éviter les ennuis. Grande porte, droit devant. C'est clairement l'entrée principale. On devrait passer par là. Ne craignez rien! L'incroyable Darien est là! Une nouvelle victoire, bien sûr! Avancez! Je vais rester ici pour garder la porte.
Je savais que vous trouveriez la chambre et que vous ouvririez le portail. Nos troupes vont traverser le portail et se poster à l'extérieur. Vous devez vous frayer un chemin vers le second portail. Une fois que vous l'aurez activé, nous pourrons rapprocher les troupes du sommet de Morteroche. Chaque chose en son temps. Nous devons explorer chaque porte une par une. Pour l'heure, il vous faut atteindre le second portail. Allez, la deuxième chambre du portail devrait être au 3e niveau. Je veux m'assurer que ce portail est stable. Une autre barrière nous bloque le passage. Cherchez un moyen de la Morilata, la lumière noire, l'Aréléis, l'époque de l'eau douce, l'éclat vert. Presque, mais pas tout à fait. C'est sans doute l'été. Alors dites-moi, comment se nomme le temps de l'aube, de la naissance et des pluies fertiles? Enfin, alors dites-moi, comment se nomme le temps de l'aube? Le temps avance aussi. Le temps de la lumière, de la croissance. Le cycle progresse. L'heure de la... Si vous souhaitez passer, dites-moi la vérité. Si vous souhaitez passer, dites-moi la vérité. Le cycle ultime. Nous avons accompli... La barrière est tombée. La salle du portail devrait être juste devant nous. Morteroche attend de l'autre côté de cette pièce. Morteroche et le baron Montclair. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à m'habituer à voyager par portail. À un moment, vous êtes là, l'instant d'après, vous êtes là-bas. C'est vraiment déconcertant. Bien mieux que prévu. Il y a eu de la résistance, mais nos troupes ont pu traverser rapidement ce piège mortel. Et ce, grâce à votre aide si précieuse. Normalement, oui, quand tout le monde aura franchi le portail. Et si vous alliez voir si le comte Corbeguet est prêt. C'est malheureux à dire, mais son savoir fut précieux dans cette affaire. Une fois de plus, vous avez accompli la mission qui vous était confiée. Bien joué, mon ami.
Une bataille de gagnée, mais la guerre continue. Nous devons atteindre le vestige obscur afin de le détruire. Toutefois, plus nous approcherons de la relique, plus Montclair se démènera pour nous en empêcher. Vous êtes prêt à vous engouffrer dans la brèche une fois de plus, mon ami? Je crains que Montclair n'ait une ou deux surprises dans sa manche pour nous à Morteroche. J'ai soudain l'impression que conduire une armée jusqu'ici était une terrible erreur. Peu importe, nous devons atteindre le vestige obscur et mettre un terme à cette folie. Dites aux soldats de rester ici, qu'ils empêchent les hommes de Montclair de nous suivre à Morteroche. On ne conteste pas mes ordres. Si on ne les suit pas à la lettre, Montclair nous vaincra et Fandretour sera perdu. Allez voir la comtesse Tamrit et le baron d'Orel. Transmettez-leur mes instructions. Ensuite, rejoignez-moi au pont menant à Morteroche. Quelle nouvelle, mon ami? Vérandis est-il prêt pour que les troupes montent Morteroche? Rester derrière et leur retirer la gloire d'être présents quand la victoire sera nôtre? Jamais! Quand Vérandis commencera sa marche vers le sommet de Morteroche, nous serons sur chacun de ses pas. Salée, et elle vient du dirigeant de la maison d'Orel et membre du triumvirat décisionnaire de Fandretour. Rappelez à Corbeguet qu'il n'a pas le contrôle ici. Nous allons faire face à Montclair avec lui. Vous arrivez à croire ce qu'a fait cet homme? Et dire que je le pensais preux et héroïque. Mais assez parlé de cela. Vous n'êtes pas là pour discuter de ma vie personnelle. Dites-moi, quelle nouvelle avez-vous du comte Corbeguet? Sommes-nous prêts à marcher contre Montclair? Et quand j'étais petite, je voulais une gouarde de compagnie que j'aurais appelée Pénélope et que j'aurais décorée de rubans. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut, surtout en temps de guerre. La lumière nous a guidés jusqu'ici, elle n'en a pas encore terminé avec nous. Jamais elle ne cesse de briller, mon ami. Jamais. En ce jour, Arkay nous guidera vers la victoire. Je n'en ai pas le moindre doute. Halte, mortel! Vous n'irez pas plus loin. Repartez maintenant, et emmenez les autres mortels avec vous. Votre sang et votre chair sont trop fragiles pour supporter le pouvoir de cette relique maudite. Nous cherchons seulement à vous éviter le sort tragique qui nous a frappés il y a longtemps de cela. Ce lieu est maudit, infecté d'une puissance terrible, devenu impur et corrompu. Nous ne souhaitons pas vous voir succomber à son vil contact. La relique ne peut pas être détruite. Si c'est là votre quête, vous avez déjà échoué. Le vampire le sait, tout comme celui qui contrôle la relique. Si vous essayez de détruire la relique, vous ne ferez que libérer sa puissance. Quand nous sommes venus sur ces terres, il y a de cela de nombreux éons, nous avions emporté avec nous une relique pour dompter leur sauvagerie et nous permettre de survivre. À l'origine, c'était la Tayana, la lumière de la vie, forgée par nos plus grands sorciers. Elle aidait les plantes à se développer et guérissait les maladies. Elle nous a permis d'amener la vie dans cet aride paysage. Nous avons été attaqués par les sauvages autochtones. Ce fut un combat brutal, et beaucoup de sang fut versé. Beaucoup ont trouvé la mort des deux côtés du conflit. Le sang et la mort ont corrompu la lumière de la vie. La relique a changé. Elle est devenue Abagandra, le vestige obscur, une balise de mort. De plus, quand le vampire l'a touchée, la corruption s'est intensifiée. Elle est devenue plus puissante. Si la relique est détruite, le mal hématique se répandra librement sur ces terres. Vous devez faire exactement comme je vous ai appris. Le pouvoir du vestige vous attirera, vous tentera.
Vous devrez avoir la force de résister à sa séduction. Je suis prête. Vous le savez très bien. Arrêtez de me traiter comme une novice, Vérandis. Je ne vous décevrai pas. Vous pouvez compter sur moi. Vous ne m'avez jamais déçu, Gwendis. Mais le vestige est plus puissant que vous ne l'imaginez. Soyez sur vos gardes. Et maintenant, entrez. Je vous rejoindrai dans un instant. Je crois que vous avez parlé à Tamrit et Dorel. Les soldats gardent bien le second portail? Les imbéciles! Si seulement j'avais réalisé quelle erreur nous faisions avant d'être arrivés si loin! Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réalisé que notre proximité avec le vestige serait notre perte. Le vestige se nourrit de la vie. Il la dévore. Non seulement Gwendis et moi serons sensibles à son leurre, mais en plus, les soldats alimentent le mal hématique. Non, il est trop tard pour ça maintenant. Nous devons avancer et espérer ne pas être anéantis par nos propres forces. Si un seul d'entre eux se transforme en sangre-bête, je jure de mettre fin à ses souffrances au plus vite. C'est ici que ça a eu lieu. C'est là que Layla est morte et que Montclair a changé. Où sont les forces de Montclair? J'étais certaine que nous devrions traverser une horde de sangre-bêtes avant d'arriver jusqu'ici. Montclair est un stratège. Il attend que nous commettions une erreur pour prendre l'avantage. Je crains qu'il soit bientôt exaucé. Soldats, déployez-vous. Protégez Vous la auriez pièce. dû écouter ma mise en garde, baron. Vous n'avez rien à faire ici. Vous voudriez nous voler notre moment de gloire, comte? La lumière nous accompagne aujourd'hui. Il n'y a aucune lumière en ce lieu, comtesse. Rien que les ténèbres et la mort. Tarquet nous protège. Qu'est-ce que c'est? Le baron Montclair. Il est ici. Soldats, attendez mes ordres. Bienvenue, Vérandis. Et comme tout hôte qui se respecte, je vois que tu m'as apporté de la distraction. Permets que j'accorde ma bénédiction à ton armée. C'est malheureusement exactement ce que je craignais. Il a réussi à transformer nos hommes en sangre-bêtes. Que ressentez-vous en voyant vos proches se retourner contre vous, Vérandis? Que ma femme, ma fille, vous m'avez pris tout ce qui m'était cher, Vérandis. Don, je regrette. Je ne voulais pas que cela se passe ainsi. Ma fille vous aimait, Vérandis. Elle vous aimait. Le vestige. Ce pouvoir. Il a rendu les rails à Krom. Ce sont des squelettes géants? Vous êtes devenu plus puissant, Vérandis. Vos alliés vous renforcent. Venez nous affronter, lâches. Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement. Vilonne, je vous en prie. Nous pouvons trouver un moyen de vous libérer. À quoi bon, mon vieil ami? Mon épouse est morte. Ma fille tuée par votre propre main. Que me reste-t-il, hormis ce pouvoir? Je préférerais vous faire partager ma douleur, ma souffrance. Vous montrer ce que l'on ressent lorsqu'on perd tout ce qui nous est cher. Non, Montclair! Arrêtez cette folie! Allons, Gwendis, la faim va vous faire défaillir. Laissez-moi vous préparer un festin digne de ma nouvelle reine. Non, Montclair! Je n'aurais jamais dû amener qui que ce soit ici. J'aurais dû me charger de ça tout seul. Vous êtes... Soyez sur vos gardes. Montclair fera tout ce qui sera en son pouvoir pour nous arrêter. S'il a fait du mal à Gwendis ou à l'un de nos amis, je n'aurai aucune pitié pour lui.
Nous y sommes presque. Je sens que Gwendis n'est plus très loin. Gwendis? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Vérandis, aide-moi. Je t'en prie, aide-moi. Leur sang est si appétissant. Ces fers ne me retiendront plus très Tu longtemps. dois te reprendre, Gwendis. Nous trouverons un moyen de te sortir de là. Montre-toi, vilaine! Dis-moi ce que tu veux. Bon sang, Montclair, répondez-moi! Je regrette, mon ami, mais il semble que nous soyons forcés de jouer le jeu de Montclair pour libérer les autres. Si nous ne faisons pas sortir Gwendis d'ici rapidement, ses liens vont se rompre, et elle commencera à se repaître de nos nobles. Montclair a érigé un barrage de sang pour emprisonner Gwendis et les autres. Le vestige. Il attise la soif de sang de Gwendis. Elle est plus affamée que jamais. Il utilise la magie Éléide pour renforcer le barrage. Je vais m'efforcer de le neutraliser, mais nous allons devoir détruire ces statues si je veux avoir une chance d'y parvenir. Couvrez-moi pendant que je tente de lever le sort. Montclair profitera de ce que je suis occupé pour frapper. Vous devez me protéger ou nous n'atteindrons jamais Gwendis à temps. Une dernière chose. Tentez de détruire les statues. Tant qu'elles alimenteront le barrage, elles me compliqueront la tâche. Vous êtes prêts? Alors souhaitons-nous bonne chance. S'affaiblit. Gwendis, tout va bien? J'ai réussi. J'ai résisté. Je ne me suis pas nourrie. Attendez, qu'est-il arrivé aux nobles? Je me serais trompée. Ils vont bien. Ils ne sont qu'inconscients. Je suis fier de ta retenue, Gwendis. Que se passe-t-il ici? La comtesse va bien? Bon sang d'Arien, ralentissez! Attendez-moi, sale chalat! Le baron et la comtesse vont bien. Mais vous arrivez juste à temps pour les emmener à l'abri. Les faire sortir? Mais nous arrivons tout juste! Nous voulons vous aider à éliminer Montclair! Nous ne nous sommes pas battus depuis près de 5 minutes! Non, Darien. Cette bataille n'est pas de celle que Scordo et vous pouvez gagner. Laissez-nous Montclair. Mais... Oh, bah très bien, alors. Mais je pourrais abattre le prochain à qui viendra l'idée de dominer le monde. D'accord? Comme vous voudrez, brave Darien. Et maintenant, mon ami, l'heure est venue d'affronter Montclair. Fandretour a besoin de Tamrit et de Dorel. Nous ne pouvons pas les laisser périr ici. Je dois aider à les mettre en sûreté avant de vous rejoindre là-haut. Bien sûr, avec mon aide.
En outre, je ne suis pas encore en mesure d'affronter Montclair. Je dois me préparer pour nous assurer la victoire. Hélas, nous manquons de temps. Il va vous falloir distraire Montclair pendant que je me prépare. Si Montclair meurt sous l'emprise du vestige, la relique sera détruite et libérera sa malédiction sur Fandretour, et nul n'échappera au fléau des sangrebêtes. Nous devons trouver un moyen d'arrêter Montclair sans pour autant condamner Fandretour. Hélas, mon ami, c'est une tâche qui m'incombe. Pendant ce temps, je vous demanderai de distraire Montclair. Vous avez fait bien plus que je ne l'aurais espéré, et je peux être fier d'avoir combattu à vos côtés. Allez, maintenant, il nous reste une tâche à accomplir. Avoir tué ma fille. Vestige, il se fissure. Vous avez réussi. Le pouvoir menace. Le temps joue contre nous, mon ami. Je dois enlever le vestige de cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Avant ça. Adusa, ma plus fidèle alliée. Dites-lui que la maison Corbeguet est à sa charge à présent. Elle doit poursuivre notre mission. Continuer à entraîner Gwendis et tous ceux qui ont besoin d'elle. Parce que je dois éloigner cette relique du royaume. Elle doit être mise en lieu sûr, là où elle ne pourra plus nuire. J'ai conclu un accord avec mon maître. Molag Bal est disposé à nous emmener à Havre-Glace, la relique et moi. C'est l'unique moyen de s'assurer de la sécurité de Fandretour. Molag Bal emportera la relique dans son royaume. Ainsi, Fandretour et Nirn seront sauvés. Votre confiance me va droit au cœur. Fandretour sera sauvé, et la vie reprendra ses droits. Dites à Gwendis qu'elle me manquera, et que je suis fier d'elle. Prenez soin de vous, mon ami. Vous avez réussi à survivre à la destruction de Morteroche? C'est remarquable. Je vous ai vu accomplir quelques exploits étonnants. Je n'oublierai jamais nos aventures Anglais-Nombris. Mais se tirer de l'effondrement d'une montagne... c'est vraiment impressionnant. Ce vampire pointilleux aura fini par faire le nécessaire. C'était un homme bon. Enfin, pour un vampire. Ce fut un jour victorieux, et c'est ce qui compte. Les habitants de Fandretour sont à présent en lieu sûr. Tout juste. Nous nous en sommes sortis juste avant que ces maudites montagnes ne s'effondrent. J'ignore toujours quel type de magie vous avez utilisé pour vaincre Montclair, mais rappelez-moi de ne jamais devenir votre ennemi. Avant de partir, vous devez vous adresser à Gwendis. Elle ne le prend pas très bien. J'ai même essayé de faire la moue qui d'habitude est efficace. Cette fois-ci, elle a failli m'arracher la tête. Bref, nous nous reverrons à Taïmon. Allez, tout le monde! Rassemblez nos blessés et sortez de là! Darien a raison. Il est vraiment mort, n'est-ce pas? Le puissant Vérandis. Je n'aime pas ça du tout. Vraiment. Comment? Vous voulez dire qu'il a sacrifié sa vie? Que voulez-vous dire au juste? Non. Pourquoi l'avez-vous laissé agir de la sorte? Savez-vous comme il a été difficile pour lui de se distancier du prince? Si Vérandis est toujours en vie, le prince ne tirera pas facilement un trait sur lui. Mais pourquoi m'a-t-il abandonné ici? J'aurais dû partir avec lui. Ah bon? Je n'ai pourtant pas l'impression d'avoir été sauvée. Mais Vérandis a toujours porté un grand poids sur ses épaules. Il est peut-être soulagé maintenant, qui sait. En tout cas, il faut l'espérer, pas vrai?
Avant de partir, veuillez accepter ceci. C'était un cadeau de Vérandis, mais je ne peux pas le garder. Il vous revient. Vous avez aidé cet homme si cher à mon cœur, mon bien-aimé. Et vous êtes resté à ses côtés jusqu'au bout. Ceci vous appartient. J'ai besoin d'un peu de temps pour faire mes adieux. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne ferai rien de stupide. J'en fais la promesse. Mais vous devez retourner à Taïmon. Là-bas, sans Vérandis, ils vont avoir besoin de vous pour décider de la suite des événements. Tout ça est arrivé faute d'un véritable suzerain pour gouverner Fandretour. Il faut y remédier, ou la région ne tardera pas à sombrer à nouveau dans le chaos. En tout cas, c'est ce que Vérandis ne cessait de répéter. Je me débrouillerai. Vérandis m'a bien éduquée. Et Adusa m'attend au manoir, elle me tiendra compagnie. Tout ira bien. Nous avons juste besoin de temps. Partez à présent. Sortez d'ici et aidez le haut roi à choisir un suzerain pour Fandretour. J'ai un beau choix à vous proposer. C'est incroyable. Vous affirmez qu'Anenia disait vraiment la vérité? Cette jeune femme n'a réussi aucune des missions que je lui ai confiées. Elle n'a pas une bribe d'aptitude à la magie. Mais vous avez l'alarme d'Anura Amé. Je dois l'admettre, je suis impressionné. Fascinant. Vous nous avez rendu un fier service, mon ami. Pas seulement à Anenia, mais à l'ensemble de la guilde. Et de Tamriel, en vérité. Cette relique est extrêmement dangereuse. Grâce à vous, nous allons pouvoir la mettre en lieu sûr. Apportez-moi votre aide. Salut l'ami. Vous voulez savoir où se trouve l'auberge? Eh bien, votre voyage n'aura pas été vain. Le sang des Stenrick parcourt mes veines. Marcel Stenrick?
C'est le nom de mon arrière-grand-mère. Est-ce vraiment son épée? J'ai entendu pendant mon enfance de nombreuses histoires à propos des exploits de Dame Marcel. Si l'on en croit la légende, c'était une guerrière hors pair. Incroyable! Notre famille était bien plus influente du temps de ma grand-mère. Avec son épée, la fortune nous sourira peut-être à nouveau, qui sait? Merci infiniment de me l'avoir apportée. Je conserverai toujours l'épée de Dame Marcel avec soin. Peut-être que ça m'encouragera à mener une honorable existence d'aventurier. Tu sais depuis combien de temps je te cherche? Je sais pas ce qui me surprend le plus. Qu'on ait atteint Taïmon, ou que vous y soyez parvenu. Vous avez trouvé le collier de Marianne? Oh, les os de Shor, vous avez réussi! Oh, merci. Grâce à vous, je parie que Marianne va reprendre du poil de la bête. Je vais peut-être même trouver le courage de lui demander sa main. Hé hé. Vous voulez... Je suis désolée, j'attends quelqu'un. Pouvez-vous me laisser réfléchir, s'il vous plaît? Oui, vous venez de la part de Kaandor? Où est-il? Quand viendra-t-il? C'est tellement exaltant. Il est parti depuis si longtemps. Comment? Non. Impossible. Comment est-il mort? Que s'est-il passé? Par les 8, un vampire? Cette mule! Ce sale... Avez-vous idée du temps que j'ai passé à l'attendre? Nous avions bâti une merveilleuse relation ensemble, et lui, il part se faire tuer sous la forme d'un vampire! C'en est fait. Ma décision est prise. Les hommes sont des bourriques. Je vais me saouler à l'auberge du Loup Mort, et demain, qui sait? Peut-être m'enrôlerai-je dans la garde de la ville. Là. Merci de m'avoir prévenu. Si vous voulez bien m'excuser... Que voulez-vous? Santé, cela. La maison Montclair a été chassée de Taïmon, mais notre travail n'est pas encore terminé. Les loyalistes à la solde de Montclair continuent à opérer à l'extérieur de Taïmon, non? Quoi qu'ils mijotent, nous devons le découvrir. Ils communiquent par l'intermédiaire de messagers, et c'est ce qui va nous permettre de démasquer leur informateur, leur espion. Adusa se charge de le débusquer. J'ai une mission plus subtile à vous confier. Rendez-vous à la porte ouest et trouvez le messager qu'on appelle Guito. Suivez-le, observez-le. Il tentera de faire passer un message. À vous de découvrir qui viendra le chercher. On trouvait à la Syrie de Délène les belles et plus sucrées. Et voilà. pendant le printemps. Le baron Montclair est mort, et ce maudit artefact est détruit. Oui, vous êtes en droit de vous mettre une tape dans le dos. Vous avez sauvé Fandretour, et ce n'est pas rien. Vous réalisez bien entendu que vous me mettez en posture délicate, n'est-ce pas? Eh bien, je ne peux plus prétendre que les nobles peuvent se partager le trône. Tout le monde sait que j'ai fait là une erreur colossale. Il va falloir couronner quelqu'un roi ou reine de Taïmon.
une unique personne pour régner sur Fandretour. N'est-ce pas la seule solution? Exactement. Je dois donc choisir entre la comtesse Tamrit et le baron Dorel. En toute franchise, et puisque vous avez combattu à leur côté récemment, j'aimerais que vous me conseilliez. Parlez-leur si vous le souhaitez, pensez-y, et donnez-moi votre recommandation. Nous avons subi beaucoup pour en arriver à ce point. Nous avons gagné la bataille pour l'âme de Fandretour. Nous avons subi beaucoup pour en arriver à ce point. Nous avons gagné la bataille pour l'âme de Fandretour. Maintenant, il faut rebâtir le royaume. J'espère que le haut roi Aymeric me donnera l'opportunité de nous faire traverser les difficultés qui s'annoncent. Je le pense. J'ai du respect pour la comtesse Tamrit. Elle est une brillante jeune femme, mais elle n'est pas qualifiée pour gouverner le royaume. Les jours à venir exigent une régence inflexible et une main de fer. Vous le savez aussi bien que moi. Je suis donc le meilleur choix. Faisons les choses dans l'ordre. Nous devons reconstruire nos défenses. La garde de Taïmon a été décimée par la guerre civile. Nous devrons recruter et entraîner des centaines de jeunes hommes et femmes pour rétablir notre puissance. C'est un miracle que nous ayons tous survécu et triomphé de Montclair. Et nous le devons en grande partie à mes décisions avisées. Carquet donne au haut roi la sagesse de voir que je suis la plus à même de diriger Fandretour. Oui, le baron Dorel est un homme bon, mais il manque de sang-froid et il passe bien trop vite à l'action. Taïmon a connu trop de dirigeants impétueux dans son histoire. Nous avons besoin d'un chef attentionné qui va sincèrement dans le sens des intérêts du peuple. Aider le peuple de Fandretour à se rétablir. Tant de sujets du royaume ont été déplacés, tant ont perdu leurs proches. Nous devons faire ce qui est en notre pouvoir pour faire renaître la foi du peuple et lui rendre un semblant de sérénité. Prenez tout votre temps, mon ami. Seul le haut roi et le royaume de Fandretour entier attendent après vous. Bien, mais j'espère que vous avez sérieusement considéré la situation. Ce n'est pas comme choisir quelle tunique enfiler le matin. Cela influera sur de nombreuses vies et sur l'avenir de l'alliance de dagues filantes. Alors, dites-moi, la maison Tamrit ou la maison Dorel? Elle est très jeune, mais cela apportera peut-être les changements dont nous avons bien besoin. Très bien. Si c'est là votre conseil, je vais faire de la comtesse Tamrit la reine de Taïmon. Êtes-vous bien sûr d'avoir fait le bon choix? La jeune et éclairée comtesse Tamrit, alors. Je la sais prévenante et humble. De plus, elle a l'esprit aussi affûté que la dague d'un assassin. Je suis sûr qu'elle fera une reine courageuse. La reine Ezeld de Taïmon. Même le nom sonne bien. Alors c'est décidé. Merci pour vos conseils. La reine Ezeld et moi vous sommes redevables. Après tout ce que vous avez fait, nulle récompense ne saurait exprimer ma gratitude. Mais veuillez néanmoins accepter ce cadeau. Je me sentirais coupable si vous repartiez les mains vides. J'aimerais avoir votre attention. J'ai décidé de couronner une nouvelle reine de Taïmon. Ezeld Tamrit. Veuillez vous avancer. Je déclare à présent votre maison, nouvelle maison royale de Taïmon. Je vous fais le serment solennel, votre majesté, de diriger le royaume de Taïmon avec sagesse et honneur. Et je jure mon allégeance éternelle à votre personne et à l'alliance de Taïmon. Fandretour, l'époque où tu n'avais pas de monarque s'achève.
Diamant rouge, des hommes le cœur et l'âme. Diamant rouge, protège-nous des grandes dames. Oui? Cœur, il a réparti sur pirogue une pluie de sang. Les gouttes tombèrent tout droit dans un pyréide béant. La magie solidifia le sang en un puissant cristal. Ainsi taillaient les elfes sauvages, le chimel à Dabar. Diamant rouge, des hommes le cœur et l'âme. Diamant rouge, protège-nous des grandes dames. Puis-je parler au nouveau complice de mon époux? Aujourd'hui est un bon jour pour Fandretour, même si je crains que les autres royaumes de l'Alliance n'aient pas la même chance. Je sais que mon époux vous considère comme son champion, mais accepteriez-vous de rendre aussi service à la reine? J'ai reçu de troublantes nouvelles en provenance de Sentinelle. Le bruit court que d'anciens ennemis de mon père sont de retour. Je lui ai écrit sur le champ, bien sûr, mais ce n'est un secret pour personne. Le roi Faharajad met parfois du temps à se manifester. Quoi qu'il en soit, je crains pour sa sécurité. Des nécromanciens, tels qu'on n'en a plus vu dans le désert d'Alikir depuis des années, mais cela les rend d'autant plus dangereux. Si vous pouviez vous rendre à Sentinelle pour vérifier que tout va bien, je serais soulagée. J'ai déjà organisé votre voyage, si vous êtes d'accord. Cherchez un navire, le Grog Matinal, au large de Pointe-Nord. Le second, Elvirader, vous attendra sur les quais, prêt à partir pour Sentinelle. Quand vous y serez, assurez-vous simplement que la ville n'est pas en danger. Ne rendez visite à mon père que si vous le souhaitez. Y a-t-il? Je suis occupé. Très occupé. Par ici! Je ne vous prendrai qu'un instant. Je n'en demande pas trop. Je vends peut... Aidez-moi.
qui vous amène? Maintenant que la menace de Montclair a été éliminée, Je pensais justement à vous. Est-ce que le messager a dit quelque chose d'important? Une pièce? Pas bête. Qui pourrait suspecter une simple piécette jetée dans une fontaine pour faire appel à la chance? Regardez, il y a un message sur la pièce. Aucune idée. C'est une sorte de code. La vérité est parfois insaisissable, même si vous vous trouvez pile en face. Adiza a fait une blague, oui? Cette date. Serait-elle la clé de ce code? Tenez, prenez cette copie du message. Adusa doit mener sa propre enquête. Vous devez déchiffrer ce code. Recherchez mon ami Sahil. Il pourra vous aider. Il est souvent au second étage de l'auberge du loup mort. Il adore. Vous savez tout ce que porte la comtesse? Ohé, l'ami. Vous me bouchez la vue du feu, et sa chaleur aussi. Vous voulez bien vous déplacer un peu? Oh, vraiment? Elle a dit que je pouvais faire ça. Elle a raison, bien sûr. Je suis très intelligent. J'ai seulement besoin d'une motivation. Offrir gratuitement mon talent me ferait me sentir idiot, et je n'aime pas ça. Pas étonnant qu'Adusa vous envoie. Vous êtes comme elle. C'est bon, laissez-moi voir ça. C'est un simple code de remplacement. La date est la clé. Comptez 5 lettres en arrière pour voir le vrai message. Les initiales de votre espion sont EC. Probablement ce balayeur, Edward Seld. Comment voulez-vous que je le sache? Quelque part du côté de la porte sud, peut-être. Demandez à Vignac, le négligé, si vous voulez des indications plus précises. Ce mendiant sait plus que la garde de Taïmon sur ce qui se passe dans cette partie de la ville. Cul sec! Vous auriez un peu d'or pour un ouvrier peu chanceux. Quoi? Moi? Un informateur? Non, non, non. Je ne suis qu'un simple balayeur qui mendie quelques piécettes, rien de plus. D'un autre côté, si vous avez assez d'or, je peux être qui vous voulez. Vous pensez que je préfère mendier plutôt que travailler? Il n'est plus aussi courant qu'autrefois de gagner sa vie en balayant, et il faut bien survivre. Après tout, j'ai une famille à nourrir. Que vous et votre scintillant cadeau soyez bénis. Ce soir, j'échangerai ce bout de métal contre du pain et des raves pour ma famille. Un exploit que même le plus talentueux des alchimistes jalouse. Qui sait? À cause de cette guerre civile, les gens ne s'intéressent peut-être plus vraiment à la propreté. J'essaie seulement de joindre les deux bouts, et l'économie... Vous auriez un peu d'or pour... De grâce, ne partez pas. Ne faites pas la sourde oreille. J'ai grand besoin de votre aide. Cette maudite guerre fait des ravages parmi les petites gens. Auriez-vous quelques pièces pour un pauvre air? Ah, un échange, bien sûr. Donnez-moi un peu d'or et je vous dirai ce que je sais.
Si c'est ça votre idée d'un échange, je n'ai rien à vous dire. Mais si vous cherchez le balayeur, essayez la maison en face. Il la partage avec sa femme. Elle est charmante. Trop bien pour un voyou comme lui, je trouve. Que croyez-vous faire? D'abord, vous entrez sans invitation, puis vous commencez à fouiner dans mes placards. Que se passe-t-il? C'est une sorte de blague? Minute. Je n'ai jamais vu ce livre. Qu'est-ce que c'est? Comment? Non. Oh, mon époux a toujours eu des idées folles, mais il n'est pas... Il ne ferait pas... Qu'est-ce que vous comptez faire? Ce n'est pas quelqu'un de malveillant. Il ne voulait que nous aider. Il déteste le fait que je doive travailler si dur. C'est un homme bon, mais ils le tueront pour ça. Gardez le livre-code et ne mentionnez pas mon mari. Vous avez ce que vous vouliez, non? Laissez Édouard hors de tout cela. Vous obtenez ce dont vous aviez besoin et mon mari reste libre. Oh, soyez bénis. Ne vous inquiétez pas. Je m'assurerai que cet imbécile se tienne à carreau désormais. Ça va me prendre une éternité. Vous avez découvert l'identité de l'informateur? Voilà une formulation bien étrange, mais Adusa en restera là. Je suis déçu que nous ne puissions pas interroger l'espion, mais tant que la menace est écartée... Merci. Vous avez été très utile, Saint-Griff. Nous avons révélé la trame de ce complot avec adresse et audace, comme on déroule une pelote de laine. De laine... Pardon, je suis facilement distraite. De quoi parlions-nous? Ah oui, voilà la preuve que les alliés de Montclair ourdissent encore quelques complots. Pendant que vous traquiez l'espion, Adusa s'est elle aussi mise en chasse. Arcorion de l'âme, un impitoyable assassin, œuvre désormais à la solde de Montclair. Tuez l'assassin. Adusa s'en chargerait bien elle-même, mais ce livre-code requiert notre attention immédiate. Vous trouverez le meurtrier dans sa tanière, à l'ouest de la ville. Quand vous en aurez terminé, rejoignez-moi au château Corbeguet. Puissent les vives lunes vous guider. Ce de l'âme n'a été qu'une plaie pour Fandretour depuis des années. Mais de là à travailler pour Montclair, c'est la paille qui brise l'échine du Goire.
Donnez-moi de bonnes nouvelles. Dites-moi qu'Arcorion de l'âme n'est qu'un mauvais souvenir. Voilà une nouvelle propre à illuminer ma journée. Fandretour dormira sur ses 2 oreilles, sans ce monstre tapi dans l'ombre. Peut-être pourrions-nous l'appeler sans l'âme, désormais. Vous avez compris? Enfin, merci de votre aide. Ça fait plaisir de voir que Vérandis ne s'était pas trompé à votre sujet. À chaque tâche que vous accomplissez, Fandretour est plus sûr. Vous avez eu 2 lames comme amuse-gueule. Prêt pour le plat de résistance? Adusa a étudié le livre code afin de rassembler un maximum d'informations. Apparemment, les alliés de Montclair sont prêts à tout. Ils ont engagé 2 lames pour éliminer un certain nombre de cibles. Il nous faut la liste de ces victimes désignées. Vous avez écouté ce que je disais? Oui, trouvez la liste. J'ai appris que Razaba l'impatiente porte cette liste. Tuez Razaba ou pas, Saint-Griffe, comme vous voudrez. Nous n'avons besoin que de la liste. Pour trouver Razaba et la liste, allez droit au sud du manoir. Suivez la rivière et vous devriez trouver leur camp entre le Val de Sabots d'Argent et le camp Tamrit. Mon ami, vous êtes de retour juste à temps. Pour quelque raison, les forces de Montclair ont attaqué le château. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Oh oui, Adusa se porte comme un charme, ne vous en faites pas. Jetons un œil à ces noms. Bien sûr, Vérandis, Adusa et Gwendis. Nous sommes en tête de la liste. Cela explique... Nous sommes les cibles? Bien, cela prouve au moins que nous faisons bien notre travail. Si personne ne cherchait à nous tuer, nous ferions fausse route. C'est ce que j'ai toujours dit. Tous? Tous, c'est un gros nombre, Saint-Griffe. J'en sens d'autres. Tout autour de nous, dans les ombres. Nous allons les affronter ici, en terrain dégagé. Non, non, trop dégagé. Dans le château. Moins de directions à surveiller par là. Vite, Saint-Griffe suit.
Préparez-vous, cinq griffes. Les voici. C'est courageux de votre part. Mal avisé, mais courageux. Vous apprenez à vos dépens que les griffes d'Adusa sont redoutables. Retrouvez-moi à l'extérieur, mon ami. Assurons-nous que nous avons éliminé tous ces assassins. Comment ces imbéciles ont-ils osé envahir le château de Corbeguet? Croyaient-ils vraiment nous vaincre? Maintenant, nous ripostons. Ces pandards pensent pouvoir nous acculer sur notre propre terrain. Ce sont des fous. Nous allons renverser le cours de la bataille. Grâce à vos renseignements, nous savons où se cache le ver. Ces assassins pensaient nous pourchasser. Mais la proie se fait chasseur. À eux de courir! Arcorion de l'âme et Razabal impatiente ont été engagés par le neveu de Montclair, un sale cafard du nom de Rolbert. Il cherche à transformer les vestiges des forces de Montclair en une armée, épaulée par ses mercenaires. Oui, grâce au livre-code que vous m'avez apporté. Rolbert se cache dans l'ancien manoir Montclair, dans la ville haute de Taillemont. Nous nous retrouverons devant l'entrée, puis nous en finirons, d'une façon ou d'une autre. Retrouvez-moi au manoir Montclair, cinq griffes. C'est à Taillemont, dans la ville haute. Je dois d'abord faire le ménage ici, où Vérandis sera très fâché. Il a horreur qu'on joue avec notre nourriture. Quoi? Le neveu de Montclair n'est pas loin. Je sens Rolbert dans les parages. Adusa est plus que prête. De plus, mes chances de mourir, eh bien, vous savez ce qu'il en est des vampires. Nous ne sommes pas des proies faciles. Venez, mettons fin à cela. Mes griffes et mes dagues sont prêtes. Je vais me battre comme un tourbillon de rage. Vous n'êtes qu'un ver. Vous mourrez tel un ver. Saleté de ver! Vous avez trop mis le nez dans mes affaires familiales. On dirait que je vais devoir vous tuer moi-même. Je suis si contente que je pourrais en ronronner. Les combats, le sang, l'excitation, ça doit faire des dizaines d'années que je ne me suis pas amusée comme ça.
Et oui, nous avons éliminé une nouvelle menace qui pesait sur Fandretour. En plus. Bref, bonne journée pour moi. Cette menace-ci, oui. Mais ne vous inquiétez pas, une autre apparaîtra bien vite. Vous avez été un allié de choix. Pour moi comme pour Fandretour. Restez frais, Saint-Griffe. Je suis sûre que nous nous reverrons. Beau travail, mon ami. Adusa sera toujours prête. Parlez très lentement. Je ne vends rien, l'ami. Vous devez entrer et vous adresser à Sabir. Mon rôle dans cette affaire est d'acquérir les objets que nous vendons et de gérer les relations avec nos partenaires. Il était temps. Ça fait des semaines que je n'ai aucune nouvelle de cette tire au flanc. Si elle n'est pas capable de nous approvisionner régulièrement, nous ne pourrons plus faire affaire ensemble. J'ose espérer que vous avez autre chose que des excuses à me servir. Pas de retraite dans le banditisme. Non, mais qu'est-ce qu'elle s'imagine? Qu'elle va se retirer à Taïmon et tenter de gagner honnêtement sa vie? Pah. C'est très courageux de sa part. Pour tout vous dire, j'ai longtemps rêvé d'en faire de même. Mais je pensais que si je tentais quoi que ce soit de ce genre, elle et les membres de la main cinglante me retrouveraient pour m'éliminer. J'avais peur. Je ne sais pas. Et où irais-je? Pourquoi faire? Je devrais peut-être prendre un nouveau départ avec Tibadja. Oui. Dites-lui d'ouvrir l'œil pour moi. Je vais devoir y réfléchir, mais l'idée me plaît bien. Bon débarras. Plus d'adeptes fous et d'arbres du malandrin. Ah, je suis contente de vous revoir, mon généreux ami. Je suis venue ici pour implorer le pardon de Mara pour mes actes passés. Et c'est comme si les nuages s'étaient écartés pour que le soleil illumine mon âme. J'ai décidé de rester ici et de vouer ma vie à Mara. C'est une vie meilleure. Vraiment. Comme c'est drôle. Je ne m'attendais pas à une telle réaction de sa part. Les crapules rêvent souvent de rédemption, mais il est bien rare qu'elles s'amendent. Quoi qu'elle fasse, je me félicite qu'elle ait renoncé à me nuire. Et c'est à vous que je le dois. Vous avez arraché les mauvaises herbes pour que je puisse planter de nouvelles racines et prospérer. Un jour, j'espère pouvoir en faire autant et répéter le cycle.
Vous êtes de retour. Vous me surprenez. Oserais-je espérer? Connaîtriez-vous le moyen de me libérer? Alors ne traînez pas. Toute soif de vie que j'avais autrefois a aujourd'hui entièrement disparu. Je ne cherche plus maintenant qu'à reposer en paix. Même si j'aimerais haïr le mage pour ce qu'il a fait, je ressens plus de pitié que de haine. J'espère qu'il sera lui aussi libéré. Enfin, en paix. Je me souviens maintenant. Je me souviens de tout. Oh Dieu, quelle chose horrible ai-je faite. Le sort, il m'a piégé dans la forme de l'arbre. C'était un cauchemar. J'ai payé le prix de ma soif de longévité. Mais à présent, je suis libre. Me retrouver piégé dans l'arbre était pire encore que la mort la plus atroce. Autrefois, j'étais prêt à tout pour prolonger mes jours. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissant de trouver enfin la paix éternelle. Si vous êtes responsable de ma libération, permettez-moi de vous en remercier. Bien le bonjour. C'est à vous que la reine Maraya a payé le passage jusqu'à Sentinelle? Très bien. Au moins, vous n'avez pas apporté une cargaison de bagages. Nous allons devoir ramer jusqu'au grog matinal dans ce petit canot que vous voyez là. Très chic, hein? Tant que ça ne vous gêne pas de ramer. Le capitaine Mark m'a d'ailleurs laissé ramer pendant tout le voyage d'aller. Quel gentilhomme! Ouais, pas le genre à ramer lui-même. Nous serons prêts à partir en même temps que vous. Donnez-nous le signal et nous y allons. Dans ce cas, fichons le camp d'ici comme si on avait un dédras aux fesses. Allez, capitaine, c'est à votre tour de ramer. Allez, les marins d'eau douce, on lève l'ancre. Bon, nous sommes arrivés à destination. Mais je ne crois pas que je vais descendre du bateau. En fait, je crois qu'on ferait mieux de mettre les voiles. Sans blague. Le messager de la reine Maraya prétend qu'elle a eu vent de certaines rumeurs. Et j'imagine qu'elles sont vraies ou quelque chose dans ce goût-là. Allez voir le capitaine Mark un peu plus loin sur les quais. Il vous dira tout. Voler sous mon nez? Vous vous trompez!